Bonjour à tous. Je fais cette petite vidéo pour réagir aux propos de Monsieur Édouard Philippe hier soir. Je ne l'ai pas écouté, c'est une amie qui m'a fait savoir ce qu'il avait dit. J'ai pu regarder les différents commentaires, ce qu'il avait dit, etc. pour me faire ma petite opinion. Monsieur Édouard Philippe demande une loi anti-casseurs et un fichage, notamment, et un fichage de ces fameux casseurs. Bon. Monsieur Édouard Philippe n'a pas l'air de connaître beaucoup son droit. La loi anti-casseurs existe depuis des dizaines d'années, il suffit de la réactiver ou de l'appliquer correctement. Le fichage des casseurs, des soi-disant casseurs, existe déjà. Encore une fois, en France, on fait des lois, des fichiers, à n'en savoir plus que faire. Et puis, pour finir, ça ne sert strictement à rien, puisque ces lois ne sont pas appliquées, les fichiers ne sont pas activés, ou il y a des problèmes, ou ceci, ou cela. Bon. Monsieur Édouard Philippe, c'était encore comme son patron, encore une histoire de communication. La grande communication des grands communicants, ça ne servira strictement à rien si ce n'est à mettre de l'huile sur le feu. Je viens de voir des personnes qui ont reçu les premières amendes pour les manifestations, etc. Alors, il semblerait que des avocats ont déjà pris les affaires en main, que toutes ces amendes risquent fort d'être contestées devant les tribunaux, puisque ne respectant pas la légalité. On est dans un état de droit qui veut imposer le droit aux Français, mais qui ne respecte pas le droit lui-même. Dernière chose, ce qu'a annoncé M. Édouard Philippe, à mon avis, ne régleront en rien du tout le problème des gilets jaunes. Ce que le gouvernement veut faire, c'est faire taire, absolument taire, la contestation en France. Que dire? Nous sommes arrivés à un point tel que depuis quelques jours me revient à l'esprit des images des manifestations qui ont été tabassées en Pologne sous Jaruzelski, en Chine avec l'histoire de la place Tiananmen, excusez-moi, dans tous les pays totalitaires, les anciens pays de l'Est, où on a vu la population se soulever contre le gouvernement, c'était la répression à outrance. La France suit le chemin de ces pays. Le gouvernement est totalement aux abois, il est incapable de faire quoi que ce soit, il ne prend pas les bonnes décisions, il ne répond pas à l'attente du peuple. Bon, ce qui va se passer, les gilets jaunes ne sont pas prêts de s'arrêter, loin de là, ça va même s'amplifier, et je confirme encore une fois ce que j'ai dit hier soir. Le risque d'affrontement et de guerre civile est de plus en plus grand. Ce n'est pas en répondant par la violence étatique que les problèmes sociaux vont se régler. Ça ne sert à rien, c'est une fuite en avant. Voilà, le gouvernement est incapable. Alors, je m'étais fait réflexion cette nuit. Je veux dire que j'ai très mal dormi. Soit il ne veut pas, soit il ne peut pas, ou les deux. Alors j'explique un petit peu. Soit il ne veut pas, régler le problème. Alors pourquoi il ne voudrait pas régler le problème des gilets jaunes? D'une part parce que il applique les directives de Bruxelles, la politique de Bruxelles, qui veut que une nouvelle politique économique, sociale, etc. soit mise en place dans la plupart des pays européens. Et il suit son chemin, il suit la route, et même s'il y a des accros, même s'il y a des contestations, il n'est pas question de lâcher le morceau. Je ne veux pas et je ne le ferai pas. Alors, soit il ne peut pas. Les réformes que demandent les gilets jaunes.
notamment l'augmentation des revenus, l'augmentation du pouvoir d'achat, etc. Tout ça, c'est les entreprises qui payent en partie et l'État derrière. Bon. Encore une fois, et c'est pas nouveau, les caisses de l'État sont vides. Mais quand je dis vide, c'est vide. La France, il n'y a pas un sou en France. Les revenus des entreprises qui sont reversés, donc les cotisations, les taxes, etc., qui sont reversées à l'État, ne remplissent pas les caisses puisqu'elles sont destinées à payer la dette. Donc il n'y a pas d'argent, il n'y a aucun argent de disponible, si ce n'est à refaire des emprunts, comme on a fait, l'année dernière, on a annoncé que cette année, on allait encore emprunter 200 milliards pour financer les mesures de M. Macron. Il arrive un moment où les banques, même si elles sont généreuses pour les États, finissent par dire ça suffit, vous avez de la dette, vous payez, et puis c'est tout. On va frôler les 2500 milliards de dettes. Ça vous donne une idée. C'est affolant. Donc l'État est pris à son propre jeu, il ne veut pas résoudre le problème et il ne peut pas résoudre le problème. Alors, il y a quand même des solutions. Il faut regarder un peu dans les pays étrangers qui ont fait face à ces situations, des situations équivalentes. Je pense notamment à l'Islande, qui il y a quelques années a vécu à peu près ce qu'on voit actuellement, une contestation du peuple islandais pendant 2 mois, qui a fini par faire que le gouvernement a démissionné, que les banques qui prenaient tout l'argent ont été nationalisées, qu'un nouveau gouvernement, une nouvelle constitution a été faite, et ce pays, à l'heure actuelle, s'en sort très bien. Bon, il ne faut pas se cacher aussi que la politique française, si elle est aussi bas, c'est grâce à Bruxelles, puisque les seuls pays qui s'en sortent à peu près actuellement en Europe sont les pays qui n'appliquent pas justement la politique de Bruxelles. Donc, soit cette politique est bonne, on l'applique, soit elle est mauvaise et on ne l'applique pas. Et si elle est mauvaise, voilà. En France, on a la mauvaise idée d'appliquer tout ce qui est... pourquoi arrêter ce qui est pas bon? Donc, on continue, hein. Et ça n'arrêtera pas. Je pense que les histoires de gilets jaunes, au contraire, là, ça va... Bon, j'ai essayé de regarder hier soir un petit peu s'il y avait des gens des commentaires d'hommes politiques, etc. A priori, hier soir, quand je l'ai su, il n'y avait rien. Il y a que un des responsables d'Insoumis qui a parlé ce matin à l'émission Télématin, qui dit bien que ça sert à rien, quoi, c'est pas ça qu'on demande, c'est faire vraiment fausse route. J'ai l'impression, maintenant les partis politiques sont tellement bas que voilà. Alors, ce qu'il faudra surveiller quand même, c'est même si on ne tient pas avec ces gens-là, c'est les interventions possibles de M. Mélenchon et de Mme Marine Le Pen. C'est quand même les deux voix des deux extrêmes, extrême droite et extrême gauche, qui feront que ça donnera quand même un marqueur, voilà. Quant au positionnement des politiques, je n'y crois pas trop. Ils sont totalement en pleine déconfiture, comme dirait l'autre. Voilà. Le gouvernement de M. Macron est aux abois, il ne sait plus quoi faire. C'est pas en levant les petits poings et en disant si vous continuez je vais vous tabasser que le problème se résoudra. C'est très mal parti. Ce n'est pas en employant la force qu'on résout les problèmes. Loin de là. C'est encore une fois en se mettant autour d'une table, en réfléchissant et en discutant ouvertement et en prenant les bonnes lois
et pas en disant je vais prendre une loi et puis pour finir on fait tout l'inverse. Ce qu'ils vont faire, parce que bon, là, je suis revenu un petit peu aussi. Excusez-moi, je suis enrhumé. Alors, le fameux débat national que M. Macron veut mettre en place, il semblerait que ça soit biaisé depuis le début, que ça n'est pas fait pour justement que les gens demandent ce qu'ils veulent, mais pour imposer d'une façon ou d'une autre la politique du gouvernement. Voilà. Sur ce, je vous donne rendez-vous à jeudi pour l'annonce du thème de la grosse vidéo. Je pense, j'en suis pratiquement sûr, que je vais devoir faire 2 vidéos tellement le sujet est vaste. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée à tous et puis à bientôt.